Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pas du tout prévue concernant une actualité jeu vidéo qui a fait pas mal de bruit. Et j'ai appris cette actualité il y a à peine 5 minutes et de suite j'avais envie de vous proposer cette vidéo qui sera un petit peu un mini coup de gueule de ma part. Grosse précision, c'est un avis personnel. Cela concerne une nouvelle Xbox One S qui aura une grosse particularité par rapport à ses sœurs. Cette Xbox One S sera dépourvue de lecteur disque. Mais alors, comment faire pour jouer à des jeux que l'on possède en version physique ? Il sera impossible via cette Xbox One. Il faudra se contenter d'une version de la Xbox One qui peut lire les jeux physiques. Microsoft a décidé de proposer ceci aux joueurs qui possèdent uniquement des jeux en version dématérielle ou qui souhaitent uniquement passer par le Xbox One Pass, c'est-à-dire un service de jeu en streaming. Vous payez une certaine somme tous les mois et vous avez accès à une très grosse bibliothèque. Une bibliothèque assez conséquente d'après ce que j'ai pu voir. Mais ce n'est pas la chose qui m'intéresse le plus dans les jeux vidéo. Étant donné que je suis un collectionneur et que j'aime bien posséder le jeu en boîte, cette version de la Xbox One S ne m'intéresse pas du tout. Peut-être qu'elle peut vous intéresser, mais ce qui me chagrine le plus, c'est le fait qu'elle est proposée à un prix beaucoup trop haut par rapport à ce qu'elle propose. Elle sera proposée à partir du mois prochain à 230 €, c'est-à-dire 70 € de moins que la Xbox One S avec lecteur disque. Mais alors, faire une économie de 70 €, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Sachant que, si vous vous souvenez bien, durant les périodes de soldes ou le Black Friday l'année dernière, la version de la Xbox One S avec lecteur disque était proposée seulement à 200 €. Et il était même possible de trouver des packs d'occasion à 150 €. Et même aujourd'hui, vous désirez une Xbox One S, mais que vous n'avez pas les moyens d'acheter une console neuve à 300 €, mais que vous avez assez pour acheter la version sans lecteur de disque, vous pouvez très bien acheter une d'occasion sur internet. Étant donné que la Xbox One est moins demandée et a moins bien marché que la PS4, vous avez vraiment possibilité de la trouver pour pas trop cher, que ce soit sur Le Bon Coin, sur Amazon, d'occasion. Et dites-vous que aux prochaines périodes de soldes, c'est-à-dire fin juin, si vous avez un petit peu de patience, je suis presque sûr, même pratiquement sûr, que vous allez pouvoir trouver une Xbox One S avec lecteur disque moins cher que la version sans lecteur de disque. C'est bien beau de proposer ceci aux joueurs, il y en aura pour tout le monde, mais il faut proposer un prix beaucoup plus attractif. Je sais pas, peut-être moitié prix, 150 €, voire 100 €. Je ne pense pas que ça soit la chose qui coûte le moins cher à produire dans une Xbox One S. Après, je dis ça, je m'y connais vraiment pas en coût de fabrication. Peut-être que c'est quelque chose qui coûte pas trop cher et que les choses qui coûtent le plus cher en fabrication dans une Xbox One S, ce sont les autres choses. C'est peut-être pour ça aussi que Microsoft n'a pas pu proposer aux joueurs un prix beaucoup plus bas pour une console qui sert pratiquement à rien. Pour moi, qu'est-ce que je vais faire de toute ma collection si les prochaines Xbox One sont dépourvues de format disque ? J'espère qu'on va pas en arriver là prochainement, car c'est un avenir qui me chagrine énormément. Il faut laisser le choix aux joueurs. On peut très bien proposer justement cette Xbox One moins chère à des personnes qui ne possèdent pas de collection, qui n'ont pas la place d'avoir une collection. Je pense par exemple aux personnes qui habitent dans des studios d'étudiants, 15 mètres carrés, voire 8 mètres carrés, et qui n'ont vraiment pas la place d'avoir une collection de jeux vidéo. Mais encore, les gens ne sont pas tous dans ce cas de figure. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous de votre côté, mais je trouve que cette idée, qui part d'une bonne intention, n'est pas si glorifiant que ça, déjà par rapport à son prix, et le fait que Microsoft impose aux joueurs de passer au dématériel. Ce que j'ai peur également, c'est que par la suite, on va se retrouver
avec que des Xbox One dépourvus de lecteur de disque. Car il ne faut pas oublier que pour beaucoup de constructeurs de consoles, c'est ce qu'ils souhaitent pour l'avenir, passer uniquement sur du dématériel pour éviter des intermédiaires et des frais supplémentaires. Et quand on regarde encore une fois, si on enlève le Xbox One Pass, qui est une très bonne idée, le prix des jeux dématériels sur le Microsoft Store, ah bah ça vaut vraiment pas le coup, sauf quelques cas exceptionnels. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que vous pouvez trouver des jeux qui sont genre à 30-40 € dans le store de Microsoft, à 10 €, voire 5 € dans certains sites spécialisés, voire des jeux à 5 € à Nose qui sont limite disponibles à 30 € sur le Microsoft Store. Et on n'oublie pas, encore une fois, c'est quelque chose que je vous rabâche pas mal de fois, vous pouvez très bien acheter des jeux dématériels via votre compte Microsoft et même votre compte Sony, mais ça ne veut pas dire que vous posséderez ce jeu éternellement. Il se peut que pour diverses raisons, le jeu que vous avez acheté en dématériel disparaît du store. Vous aurez peut-être la possibilité de le jouer, mais si un jour vous le désinstallez ou vous changez de console ou de compte, et que malheureusement il n'est plus disponible sur le Microsoft Store, vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer. Et c'est pour cela que je n'aime pas le fait que Microsoft impose aux joueurs le fait qu'ils souhaitent absolument passer par du dématériel. J'espère que l'on ne va pas arriver là, car plus ça va, et moins on aura accès à du matériel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.